Bienvenue au Lamida de Ngaoundéré, c'est dans la région de la Damawa. Bienvenue sur Africa 24. La campagne pour l'élection présidentielle du 12 octobre au Cameroun bat son plein. Votre chaîne de référence engagée sur le terrain pour vous faire vivre au quotidien, au plus près de l'action, les enjeux de l'élection présidentielle à travers son journal de campagne. Bienvenue à Boya. Africa 24 vous transporte au cœur de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Nous sommes ici dans la région du Sud-Ouest où se tient le meeting de lancement du candidat de RDPC. Entre ferveur politique et exigence de sécurité, l'esplanade de Boya dans le sud-ouest du Cameroun a accueilli des milliers de militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce samedi 27 septembre 2025. Venus de toute la région, les partisans de RDPC ont exprimé leur attachement au parti et à son candidat Paul Biya. Objectif: assurer la réélection sans faille du candidat et président national du RDPC. Le Premier ministre Joseph John Gouté, fils de la région, a conduit ce lancement de la campagne de RDPC en présence des élites locales, membres du parti. Pour le Sud-Ouest, le choix stratégique, le bon choix, c'est de rester avec le président et de continuer dans cette aventure que nous avons commencé depuis longtemps avec lui. Parce que nous sommes sûrs, le président Biya connaît la route. Et c'est pour ça que le Sud-Ouest est derrière le président Biya qui connaît la route vers l'émergence. Malgré les défis sécuritaires dans le Sud-Ouest, les militants de RDPC sortis en grand nombre ont réaffirmé leur détermination à bâtir un Cameroun uni, fort et prospère aux côtés du RDPC et de son candidat. Disons que nous sommes fiers de notre candidat, nous sommes confiants et nous, comme les soldats du parti, on va aller convaincre les rares personnes qui sont encore douteuses que le candidat que nous présentons, c'est le meilleur choix. Il a l'expérience, c'est le choix de l'avenir, c'est le choix de notre espoir. Je vous dis que de tous les candidats que je vois, il n'y a aucun candidat qui vient même s'écouter de président Paul Biya. Donc, il faut qu'on ne fait pas l'erreur. Et je dis surtout aux jeunes, l'âge, ce n'est pas une maladie. L'âge vit avec sagesse. C'est clair qu'il faut que les gens voient que le président Biya est un don pour nous, les Camerounais. Jeunes, femmes et autorités traditionnelles et associations se sont engagées à intensifier la campagne du parti tout en restant mobilisés derrière le RDPC. Dans une ambiance de communion et de détermination, le lancement à Boya de la campagne de RDPC démontre, selon les observateurs, dans un contexte de crise sécuritaire, que l'espoir et l'unité demeurent les maîtres mots. Depuis Boya, je suis Narcisse Oum pour Africa 24. La campagne électorale bat son plein au Cameroun depuis le 27 septembre 2025. À Yaoundé, sur l'esplanade du stade Omnisport, l'Union démocratique du Cameroun, UDC, a lancé sa campagne avec énergie. Sa candidate, Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya, unique femme en lice pour la magistrature suprême cette année, a dévoilé les grandes lignes de son programme. Le bulletin qui va apporter le changement, qui va redresser le Cameroun. Le bulletin or. La couleur or. Inaltérable. L'or est un métal inaltérable. Parmi ses priorités, la résolution de la crise anglophone, la lutte contre la corruption, la lutte contre le chômage, la réforme du code électoral et la valorisation du mérite. La présidente de l'UDC appelle également à un nouveau souffle pour le Cameroun, misant sur la restauration de la morale publique et l'implication de la diaspora dans la vie politique. Un pays a un poids, c'est à ce moment qu'il se fait respecter à l'international. Et le poids commence par le respect de la République, le respect des citoyens, l'organisation des élections justes et transparentes, l'élimination de l'arbitraire. C'est par cela qu'un pays commence à être respecté par l'intérieur. La prochaine étape de sa campagne est prévue le 4 octobre à Douala, où elle espère mobiliser un public encore plus large autour de sa vision pour un Cameroun réformé.
Au Cameroun, l'éducation de base est une priorité nationale avec près de 5 millions d'élèves inscrits en 2019. Face à la croissance démographique, le gouvernement a lancé en 2021 le plan d'accélération de la construction des infrastructures scolaires visant à construire plus de 8000 salles de classe d'ici 2026, principalement en zone rurale. Le système éducatif que nous avons mené jusque-là correspondait aux besoins du temps que nous avons vécu, que nous continuons à vivre jusqu'à maintenant. Tous les pays du monde ont décidé de changer leur système éducatif pour qu'il soit plus adapté à ce que nous faisons aujourd'hui. Pour garantir une éducation de qualité d'ici 2030, le Cameroun a également lancé un vaste plan de numérisation de l'éducation et un recrutement massif d'enseignants depuis 2021 pour combler les pénuries. Parallèlement, l'approche par compétences introduite en 2016 est progressivement mise en place pour former des élèves actifs et autonomes, capables de résoudre des problèmes réels en mobilisant leur savoir et compétences. On va continuer à recruter des enseignants. Pour 2023, on va recruter 3000 autres. Et globalement, il faut refaire des infrastructures. Il y a beaucoup de réflexions d'écoles. Il y a également la construction des nouvelles écoles. Cependant, malgré un financement de 36 milliards de francs CFA pour soutenir ces réformes, plusieurs défis demeurent. Infrastructures encore précaires, disparités territoriales et financement insuffisant, avec seulement 3,2% du PIB alloué à l'éducation. Ces obstacles doivent être surmontés pour garantir le succès de la réforme éducative. Le 22 septembre 2025, à Kribi, dans le sud du Cameroun, les autorités ont inauguré la mine de Bipindi, Grand Zambie, un projet phare financé à hauteur de 640 milliards de francs CFA en partenariat avec le groupe chinois Sinosteel. Ce site minier, l'un des plus grands du pays, vise une production annuelle de 4 millions de tonnes de concentré de fer, marquant un tournant pour l'industrie extractive camerounaise. La société Keystone a finalisé la construction d'une unité de transformation du minerai de fer en concentré de fer afin de disposer annuellement d'1 million de tonnes de concentré de fer à 65%. La deuxième unité de concentration, qui est en cours de construction, pourra permettre à la société d'atteindre une production de 3 millions de tonnes de concentré de fer par an. À terme, la mine générera plus de 1000 emplois directs et près de 5000 emplois indirects, notamment dans les secteurs du transport, de la logistique. Le gouvernement a également prévu un programme de formation pour les jeunes Camerounais afin de leur offrir des compétences spécifiques et pérennes dans le secteur minier, un levier crucial pour le développement du pays. La vision principale de notre PDG, c'est la transformation locale, donc garder la plus-value la plus importante au Cameroun, essayer d'améliorer, de contribuer modestement à l'amélioration de notre balance commerciale à travers les devises. Mais le plus important, c'est l'aspect social. C'est une vision de 25 000 emplois directs sur l'ensemble de nos projets. Les retombées économiques de ce projet sont majeures, les recettes fiscales annuelles de plus de 25 milliards de francs CFA et un impact direct sur la balance commerciale du Cameroun. À l'échelle locale, des projets d'infrastructures seront financés, incluant la construction de routes et d'écoles, alors que le terminal minéralier de Kribi, récemment lancé, renforcera les capacités d'exportation du pays. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Cameroun. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique, et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.